Les belles choses se font doucement. Slow food, c'est une nourriture qui se prépare doucement, avec des aliments qui sont arrivés à maturité doucement. Manger est un art de vivre. C'est ce que prône Slow Food, un mouvement qui associe le plaisir de manger avec une certaine responsabilité vis-à-vis des producteurs et de l'environnement. Cette association éco-gastronomique a même pour devise « bon, propre et juste ». C'est très important de manger des légumes parce que c'est sain et c'est un peu l'objet de Slow Food, c'est de mieux manger. C'est de mieux manger en maintenant de l'agriculture, en ayant du goût, du plaisir et en préservant la biodiversité. Slow Food est né en 1986 parce qu'à Rome, on a voulu implanter un fast-food très connu sur une très très belle place. Et ce souci a conduit quelques intellectuels à créer le mouvement. Ils ont réussi à empêcher que le fast-food s'implante là. Et petit à petit, ça fait boule de neige et c'est devenu un mouvement international dans les années 90. Mais au départ, c'était italo-italien. Et c'était une bande de copains qui ne s'imaginaient pas qu'ils allaient, 30 ans après, être à la tête d'un mouvement de 100 000 personnes présents dans 150 pays. Ils ont dit, on va l'appeler Slow Food parce que les gens comprendront tout de suite que c'est le contre-pied de fast food. L'idée, c'est qu'on ne peut pas se contenter de produire de la saveur, qu'on ne peut pas se permettre de produire en détériorant l'environnement, en niant les soucis que nous avons vis-à-vis de notre planète. Et qu'on doit avoir, le système alimentaire doit respecter un certain nombre de principes de justice sociale, que ce soit faire vivre des agriculteurs ou traiter correctement les gens qui travaillent dans l'agriculture. Slow Food défend la relation avec les producteurs locaux, mais s'engage aussi contre la disparition des traditions gastronomiques locales. Mais qui sont ces nouveaux adeptes qui prennent le temps non seulement de cuisiner sainement, mais aussi de se poser la question sur l'origine des aliments? L'université Rabelais de Tours s'intéresse de près à ces défenseurs du goût. Faire pénétrer en nous un aliment, c'est pas quelque chose d'innocent. Donc c'est une façon de construire son identité. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une sorte de logique de démocratisation slow food qui est liée aussi à l'engouement, toute catégorie sociale confondue, pour la cuisine et pour l'acte culinaire et pour ce qu'on mange. C'est-à-dire que d'un seul coup, parler d'alimentation, ce n'est plus trivial. On a envie d'un plaisir de manger et on a en même temps envie d'être dans un réseau où on existe comme acteur de sa propre alimentation. Donc il y a à la fois quelque chose de très égotique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'égocentrisme ou dans l'égoïsme, on est dans l'égotique, c'est-à-dire le monde se reconstruit à partir de moi. Ce que je mange va me servir à reconstruire mon lien social. On doit prendre le temps de manger, on doit prendre le temps de penser à l'aliment, on doit prendre le temps de fabriquer l'aliment ou de le faire produire ou de le produire, d'où le symbole de l'escargot, qui est celui de la lenteur et d'un autre rapport au temps. Pouf, on se pose. J'adore cette odeur. Il n'y a rien de plus agréable que l'odeur du légume. Et après, il y a la vue. C'est toujours joli, des beaux légumes comme ça. Et le goût, alors ça... Nous, ça fait 2 ans qu'on est revenu sur le jardinage, on peut dire à l'ancienne. Donc tout est au naturel. Donc on préserve en même temps l'environnement. Ça, c'est un point primordial. Après, le goût. Slow Food travaille beaucoup sur le goût. Et nous, avec ces légumes-là, on retrouve le goût. Ça, c'est du céleri. Ça va être pour midi, pour les filles. Elles adorent ça, cru, et elles vont le manger comme ça. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà, donc pour midi, une betterave rouge, du céleri et 2 betteraves jaunes. Allez les filles, la betterave jaune râpée, salade de riz. Ça, on le trouve jamais à l'école. C'est très rare, comme les piments ou les poivrons arc-en-ciel. N'empêche, c'est bien plus meilleur à la maison parce qu'à la maison, c'est naturel. Slow Food, c'est aussi pour les producteurs locaux, donc du coup, ça donne envie d'aller goûter, ça donne aussi envie de partager, de savoir les connaissances, les goûts. Enfin, on a des produits qu'on connaissait pas, qu'on connaît maintenant, qui sont très agréables, d'autres un peu moins. Ouais, c'est chacun ses goûts aussi. Slow Food se donne aussi pour mission la sauvegarde du patrimoine alimentaire et de la biodiversité agricole. L'Arche du Goût et ses sentinelles ont recensé plus de 300 produits menacés dans le monde entier. Là, on est sur un territoire où on faisait un raisin qui s'appelle le jaumette. C'est un raisin très précoce, mais il est coûteux, il faut trier.
Et puis aujourd'hui, il faut des gros grains, même s'ils n'ont pas beaucoup de goût, il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de pépins, etc. Il y a encore 5 ou 6 producteurs qui en ont. Mais ça, c'est des produits qui sont dignes d'être sauvés d'abord parce que c'est la consommation locale, c'est un raisin qui est un des plus anciens sur ce territoire et il risque de disparaître. Donc, parmi les activités, nous, on travaille beaucoup sur la biodiversité. On a essayé de promouvoir des races et des variétés menacées. La chèvre catalane, le navet de Cerdagne, le céleri verdelne. Voilà, toutes ces productions, il faut les préserver. Elles sont vraiment une richesse de biodiversité. Et puis, il faut que les jeunes les connaissent. Et c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle Jardin École de Slow Food Roussillon, qui va dans les écoles pour expliquer comment il existe cette réalité de l'agriculture, il existe ces questions de cuisine, de plaisir, d'initiation sensorielle, toutes ces actions de sensibilisation à l'agriculture durable, parce que c'est une véritable éducation citoyenne à une meilleure alimentation et une meilleure agriculture. L'alimentation, c'est vraiment une des rares choses qui concerne tout le monde, qui accompagne l'histoire des hommes à travers la convivialité, les fêtes, les repas du dimanche, la famille, tout ça c'est lié à l'alimentation. Or, on assiste à une transformation qui n'est pas nécessairement celle qui est voulue par la population. On n'est pas nostalgique, non. L'idée, c'est qu'au moins les hommes puissent prendre en main leur choix dans ce domaine. Pas nécessairement pour manger dans un esprit gastronomique, mais pour garder le sens du partage, pour garder le plaisir, pour garder la proximité. Voilà, et ça, c'est menacé. Quand il n'y a plus d'agriculteurs, ça deviendra difficile de vivre comme ça et de se nourrir comme ça.